Merci, Madame la députée. La parole est maintenant à Madame Sabine Rubin, pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Ce projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiantes se base sur un double constat. Le premier, que nous partageons, mettre fin au tirage au sort dans les filières dites en tension. Le second, c'est le prétendu taux de 60% d'échecs en licence. Ce chiffre que vous martelez inlassablement cache des situations très diverses, je le rappelle, des étudiants qui se réorientent après leur première année, d'autres qui s'inscrivent pour passer un concours, d'autres encore qui redoublent avec des raisons très éloignées de l'échec, engagement associatif, syndical ou obligation de travailler pour financer ses études. Cette diversité de parcours n'est donc pas caractéristique d'un échec, mais bel et bien le reflet d'une liberté de choix dans le suivi de ses études. En outre, je le rappelle une fois encore, 80% des étudiants sortent de l'université avec un diplôme. Et ce taux, qui n'a pas évolué ces 30 dernières années, est supérieur de 10 points à la moyenne de l'OCDE. Vous avez donc su saisir cet alignement favorable des planètes pour réformer l'entrée à l'université dans le prolongement des politiques menées depuis 40 ans en la matière. Finalement, vous avez décidé d'instaurer un système de tri sélectif des lycéens pour faire face à l'afflux de nouveaux bacheliers. Dans les filières en tension, un nom pourra leur être apposé. Pour rappel, la quasi-totalité des filières à Paris sont en tension. Nous nous dirigeons donc vers une sélection généralisée dans certains territoires. Pour les autres filières, un non, sauf si ou un oui mais leur sera signifié si leur candidature ne correspond pas aux attendus cadrés nationalement. D'ailleurs, cette mesure met clairement fin au baccalauréat comme diplôme d'accès à l'enseignement supérieur. On commence donc par considérer que le bac n'est plus suffisant pour continuer ses études. Demain, c'est son caractère national qui sera attaqué par la réforme que M. Blanquer nous prépare. Après un code du travail par entreprise, ce sera désormais un bac par lycée. Une fois encore, ce sont les catégories défavorisées qui vont être les plus touchées. Les familles non expertes ne choisiront pas la bonne option, le bon collège ou le bon lycée. Elles ne sauront pas présenter un dossier de candidature ou rédiger la lettre de motivation adaptée. Et ce sont les enfants de ces catégories qui font partie des 50% d'étudiants obligés de travailler pour financer leurs études. Pour eux, une année ou du temps d'accompagnement supplémentaire ne sont pas tenables financièrement. À cela, votre loi réserve une voie de garage universitaire, l'arrêt choisi en licence ou l'arrêt forcé en master sélectif. Mais il semblerait, Madame la Ministre, que le vernis de votre réforme commence à craquer, les moyens pour l'accompagner étant largement insuffisants, comme prévisible. J'en veux pour preuve les votes suivants. Ceux du CEVU de l'Université Paul Valéry de Montpellier 3, qui refusent de mettre en place la réforme de l'accès à l'université sans un investissement massif. Ceux de l'AG de l'UFR d'Histoire de Paris 1, qui refusent de faire remonter ses attendus. Ceux du Conseil de l'UFR Sciences de l'Université Aix-Marseille, qui vous demandent de surseoir à la mise en œuvre de ce plan jugé précipité. Des AG, des personnels et étudiants de l'Université de Bourgogne, qui ne voient pas comment proposer des dispositifs d'accompagnement alors qu'ils ont perdu 40 000 heures d'enseignement. Ceux de l'Université Jean Jaurès de Toulouse, qui a mobilisé plus de 700 personnes désormais en grève contre le projet de fusion de leur établissement. J'en veux enfin pour preuve les nombreux retours d'enseignants du secondaire qui refusent d'être les acteurs de l'orientation sélective. Ils refusent en effet ce travail d'orientation normalement effectué par les psychologues de l'Éducation nationale et les CIO. Venons-en aux attendus. De nombreux textes ont déjà été publiés. Certains sont pour le moins rocambolesques. À titre d'exemple, pour les sciences de la santé, seront demandées les qualités suivantes: empathie, bienveillance et écoute. Malheureusement, ce n'est pas une matière encore enseignée au lycée. D'autres demandent par exemple la connaissance d'une langue sanctionnée par un examen coûtant plusieurs centaines d'euros et délivré par des organismes privés. N'est-ce pas mettre en concurrence ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas? Comprenons-nous bien, être contre la sélection, ce n'est pas être pour le tirage au sort ou pour l'échec, comme le rapporteur n'a cessé de le laisser penser. Nous avons besoin, nous le pensons,
de tous les jeunes dans toute leur diversité. Nous avons besoin que tous ces jeunes accèdent à l'enseignement supérieur et y réussissent. C'est pourquoi nous sommes pour la généralisation des dispositifs d'accompagnement. Mais nous sommes surtout pour que ceux-ci ne conditionnent pas l'entrée à l'université et qu'ils soient libres d'être suivis ou non par le lycéen. Enfin, c'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre ce texte, contre sa faisabilité et contre sa philosophie. Mais pour finir, Madame la Ministre, les jeunes sont aujourd'hui en pleine révision. Mais demain, nous nous efforcerons de leur rappeler l'avenir que vous leur préparez. Merci, Madame la